Capsule Business spéciale Amazon FBA, simplifier ses déclarations de TVA. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil gratuit qui permet de faire ses déclarations de TVA à partir des fichiers du seller central. Donc automatiquement, il calcule les montants à reporter dans vos déclarations de TVA, que ce soit les déclarations de TVA OSS ou les déclarations nationales dans les différents pays européens. Donc c'est un outil que j'ai conçu pour répondre à mes besoins de vendeur Amazon FBA, car je n'ai rien trouvé d'existant qui répondait vraiment à mon besoin, en tout cas rien de gratuit, et c'est un outil que j'utilise pour faire toutes mes déclarations de TVA. Avant de rentrer plus dans le détail, voici un aperçu rapide de ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à Seller Numbers. Donc là, vous avez la liste de mes déclarations de TVA pour le Q3 2025. Donc on voit qu'il y a une déclaration OSS, et 3 déclarations nationales, donc une pour l'Allemagne, une pour la France et une pour l'Italie. Et si on veut voir plus en détail la déclaration OSS, on voit que toutes les lignes sont prêtes pour faire notre déclaration OSS avec le pays du stock, le pays de vente et à chaque fois le total hors taxes consolidé et le total TVA consolidé. Donc là, on a par pays de stock Allemagne, par pays de stock France et par pays de stock Italie. Et pour les déclarations nationales, on a plus simplement un seul chiffre avec le total hors taxes et le total TVA. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a de nombreuses vidéos qui sont consacrées à la TVA, notamment une sur le système OSS qui vous explique ce qu'est le système OSS, comment s'inscrire et comment faire ses déclarations de TVA. Il y a aussi de nombreuses vidéos consacrées à la TVA dans les différents pays d'Europe, qui vous explique comment obtenir un numéro de TVA et comment faire ses déclarations. Je vous invite à vous y reporter donc avant ou après cette vidéo. Donc je ne vais pas refaire toute l'explication de la TVA, mais un petit résumé. Pour les vendeurs Amazon FBA, ce qui est important, c'est de savoir pour chaque commande d'où vient le stock et où est-ce qu'il est vendu. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un vendeur qui stocke ses produits uniquement en France. Donc si vous vendez un produit de France vers l'Allemagne, par exemple, vous devez déclarer cette vente via le portail OSS. Donc ce sont les flèches en jaune, donc de France vers l'Allemagne, de France vers Italie, de France vers Espagne, etc. Par contre, si vous vendez depuis votre stock en France vers un vendeur français, alors là, vous devez déclarer la TVA sur votre déclaration de TVA française. Donc on peut généraliser ce principe si vous stockez dans plusieurs pays d'Europe. Donc si par exemple vous stockez en Allemagne et que vous vendez à un vendeur allemand, il faut le déclarer sur votre déclaration de TVA allemande. Par contre, si vous vendez depuis votre stock allemand vers un client en République tchèque, alors il faut le déclarer via le portail OSS. Avant de commencer, un petit rappel, si jamais mes vidéos vous apportent de la valeur et que ça n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et pour tous, vous pouvez mettre un like. Nous allons tout de suite aller sur le seller central d'Amazon pour récupérer les fichiers nécessaires à faire nos déclarations de TVA. Nous voici sur le seller central d'Amazon. Donc nous allons nous rendre dans la partie rapport, Tax Document Library, bibliothèque d'information fiscale. Donc ensuite, il faut aller dans calcul de la TVA par Amazon. Et là, nous allons télécharger les rapports calcul de la TVA. Donc moi, j'ai l'habitude de récupérer les rapports tous les mois, donc ce qui me permet d'avoir des données à jour. Mais après, vous pouvez choisir la période qui vous intéresse. Le plus important, c'est de ne pas avoir de trous dans vos rapports, c'est-à-dire qu'ils couvrent bien l'ensemble des dates où vous avez vendu. Donc là, par exemple, je vais récupérer les rapports du mois de novembre, donc du 1er au 30 novembre. Demander un rapport. Donc les rapports mettent un petit peu de temps à se générer, donc vous pouvez rafraîchir. Et quand le rapport est prêt, vous avez le logo télécharger le rapport, il suffit de cliquer dessus et vous aurez un fichier CSV. Donc je peux par exemple télécharger celui-là. Donc j'ai ouvert le fichier CSV que je viens de télécharger. Celui-ci liste toutes les ventes que vous avez fait au cours du mois de novembre, avec tous les champs nécessaires pour faire votre déclaration de TVA.
Donc le problème, c'est que c'est assez complexe de récupérer toutes les informations. Donc j'avais fait une vidéo qui permettait de faire sa déclaration OSS à partir de ce fichier-là en faisant des calculs via une feuille Excel. Mais c'était quand même assez complexe. Je vais vous montrer comment traiter rapidement ces informations via le logiciel Seller Numbers. Nous allons maintenant nous rendre sur le site sellernumbers.com. Nous voici sur le site sellernumbers.com. Donc le site est en anglais et en français, donc on peut commencer par le passer en français. Donc avant de vous connecter, vous pouvez voir un aperçu rapide des différents modules. Donc si vous cliquez sur commande, vous voyez un aperçu du module commande. Donc là on a la même chose qu'on vient de voir dans le fichier CSV, sauf que les données ont été consolidées, ce qui permet de voir beaucoup plus simplement vos commandes. Donc là on voit l'ID commande, la marketplace, le nom du produit et directement les montants. Et vous pouvez voir aussi des déclarations de TVA de test, donc par exemple la déclaration OSS, et vous avez directement les lignes consolidées pour faire votre déclaration de TVA. Mais nous allons le faire avec des données réelles, donc nous allons nous connecter, donc cliquer sur connexion. Donc là on nous demande notre nom d'utilisateur, donc là comme on n'en a pas, on va s'inscrire. Donc en username je vais mettre capsule business. Donc le formulaire est assez simple, il suffit de remplir le username, son nom, son prénom, une adresse email, un mot de passe et on valide. Donc nous avons créé un compte, donc maintenant nous n'avons plus qu'à nous connecter. Login. Donc nous allons repasser en français. Donc cette fois-ci nous ne sommes plus sur les données de test. Donc si on va sur le module commande, on voit qu'il n'y a aucune commande. Et sur le module déclaration de TVA, il n'y a rien non plus. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer notre fichier de commande. Donc choisir un fichier. Donc là on nous rappelle le chemin pour récupérer les fichiers de rapport. Choisir un fichier. Et moi je vais prendre un tax report d'exemple que j'avais préparé. Importer le fichier. Donc il faut savoir que l'import de fichier se fait en plusieurs étapes. Donc l'étape 1 vient de se terminer, donc on passe à l'étape 2. Donc l'étape 2 consiste à récupérer les taux de change. Donc si jamais vous avez des commandes, par exemple en SEK, c'est-à-dire en couronne suédoise ou en zloty polonais, il va récupérer les taux de la BCE à la date. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'étape 3. C'est terminé, nos commandes sont importées. Donc nous pouvons aller sur la liste des commandes. Donc nous voici sur notre liste de commandes. Donc on voit que maintenant on a un système de filtre, donc avec la période d'activité. Donc ici les commandes que j'ai importées sont soit en septembre 2025, soit en août 2025. Et là on a les différents SKU. Donc là c'est automatiquement filtré sur septembre 2025 qui est la dernière période. Donc là on a 100 commandes affichées sur 382. Nous n'avons aucune erreur de prix. Donc là, les erreurs de prix, c'est juste qu'ils vérifient que le prix TTC est bien égal au prix hors taxe plus la TVA. Et commande à être déclaration de TVA. Sur les 100 qui sont affichés, il y en a 97 qui nécessitent une déclaration de TVA, c'est-à-dire dont le taux de TVA n'est pas égal à 0. Et pour l'instant, aucune n'est dans une déclaration de TVA. Donc nous allons pouvoir parcourir ensemble les différents champs. Donc ID commande, ça c'est assez clair. La marketplace. Donc nous avons par exemple ici la marketplace suédoise, la marketplace allemande, etc. Nous avons la date de TVA. Donc ça c'est la date à laquelle a été calculée la TVA. Donc c'est la date qui sert de référence pour notre déclaration de TVA. Donc dans le fichier, c'est ce qui correspond à la tax calculation date. Donc nous avons le type, donc soit commande, soit retour. Nous avons le produit, donc ici le SKU du produit, la quantité, le taux de TVA avec entre parenthèses le pays du taux. Donc là c'est des commandes suédoises, donc avec le taux de TVA suédois à 25%. Ici nous avons 19% pour le taux de TVA allemand, etc.
Donc nous avons la devise. Donc les premières commandes sont en SEK, c'est-à-dire en couronne suédoise. Donc il va être le prix TTC, la TVA et le prix hors taxe. Donc pour calculer le prix TTC, donc je vais retourner sur le fichier CSV. Donc le prix TTC correspond à tous les prix tax inclusive. Donc il y a celui-là, Your Price Tax Inclusive Selling Price. Il y a celui-là, Your Price Tax Inclusive Promo Amount, etc. Donc il y en a 6 comme ça. Le taux hors taxe est obtenu en faisant la somme de tous les prix Exclusive Selling Price, et le prix TVA est obtenu en faisant la somme de tous les prix Tax Amount. Donc nous allons retourner sur le Seller Numbers. Donc c'est comme ça qu'on calcule le prix TTC, la TVA et le prix hors taxe. Donc nous avons le pays du stock et nous avons le pays de vente. Donc le pays du stock, c'est le Ship from Country du fichier CSV, et le pays de vente, c'est le Ship to Country. Nous avons le numéro de facture et le taux de conversion. Donc là, on voit que pour cette commande qui a été faite sur Amazon.se avec une date de TVA au 30 septembre 2025, il nous a pris le taux de la BCE du 30 septembre 2025 de 11,0565. Là, c'est une commande de la même date, donc c'est le même taux de conversion. Pour continuer sur cette histoire de taux de conversion, nous pouvons aller sur la page 2. Nous voyons ici une commande du 14 septembre 2025, donc qui a été livrée en Suède, donc avec la TVA suédoise de 25%. Et là, le taux de conversion est de 10,9485 qui correspond au taux de conversion de la BCE au 12 septembre 2025, car le 14 septembre était un dimanche et le 12 septembre était un vendredi, donc c'est la dernière date à laquelle nous avons eu un taux de conversion de la BCE. Donc nous allons voir le module pour créer des déclarations de TVA. En sachant que les déclarations de TVA, moi j'ai l'habitude de les déclarer par trimestre. Donc évidemment, dans ces cas-là, il vaut mieux avoir toutes les commandes de la période d'activité. Donc là, évidemment, j'ai juste septembre et quelques commandes en août. Donc je vais faire pour l'exemple la déclaration du troisième trimestre 2025. Évidemment, dans ces cas-là, pour faire le troisième trimestre 2025, il vaut mieux avoir juillet, août, septembre, l'ensemble des commandes de ces 3 mois. Donc allons dans déclaration de TVA. Donc là pour l'instant j'en ai pas, nous allons faire une nouvelle déclaration. Donc là on a plusieurs types. Donc ce qui va nous intéresser ici c'est soit OSS soit pays. Donc on va commencer par la déclaration OSS. Donc nous pouvons choisir la période, donc soit trimestre, soit mois, soit personnalisé. Donc pour la déclaration OSS c'est par trimestre. Et je veux faire le troisième trimestre de l'année 2025. Donc nous allons créer la déclaration. Donc là, on voit que la déclaration a été créée pour Q3 2025, périmètre OSS. Et dans cette déclaration, nous avons 173 commandes. Donc si nous faisons le détail de cette déclaration, donc nous retrouvons les informations de la déclaration. Et là, on voit toutes les lignes que nous allons devoir utiliser pour la déclaration OSS. Donc pour la déclaration OSS, ce qui est important à chaque fois, c'est d'avoir le pays d'origine du stock et le pays de vente. Donc là, c'est pour ça que c'est classé par pays de stock. Donc nous avons d'abord tout ce qui est parti d'Allemagne, avec les différents pays de vente, le total hors taxe et le total TVA d'après facture. Donc là, un petit focus sur cette histoire de total TVA d'après facture. Donc c'est le total de la TVA dans chacune des commandes. Par contre, quand vous allez faire votre déclaration OSS, ce que vous allez faire, c'est rentrer le total hors taxe. Et lui, il va vous calculer la TVA à partir de ce total hors taxe. Donc ça ne sera pas exactement la même chose. Pour l'Allemagne vers la France, il va vous prendre 20% de 69,96,
et ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose que d'avoir pris 20% sur chacune des commandes. Donc la somme là est juste pour information, pour vous donner une idée du montant, mais il se peut qu'il y ait quelques centimes d'écart. Ce qui est intéressant aussi, donc là c'est la conversion des couronnes suédoises. Donc là on a tout ce qui est parti d'Allemagne et qui a été vendu en Suède. Donc là c'est en SEK, donc c'est-à-dire c'est en couronne suédoise. Et on voit qu'on en a pour 2239,84 hors taxe. Il nous a fait la conversion. Donc la conversion, c'est vraiment commande par commande. Il a pris le taux de conversion à la date de paiement de la commande. Donc ça correspond à 207,79 € hors taxe, ce qui doit correspondre à 51,95 de TVA. Donc là, si c'est barré, c'est juste pour information. Donc c'est-à-dire qu'on a l'information en SEK, mais ce qui va nous intéresser, c'est le total en euros, et c'est le total en euros qui est additionné ici avec les autres. Et là également. Donc ensuite, nous avons les lignes de France. Donc là, c'est toutes les ventes qui ont été faites à partir de France. Donc là aussi, il y a des commandes suédoises en couronne suédoise, donc avec la conversion. Et nous avons en dessous tout ce qui a été vendu depuis l'Italie vers un autre pays que l'Italie. Donc là, on a vraiment toutes les lignes qui nous permettent de faire nos déclarations de TVA OSS. Pour information, je me suis connecté sur le portail où on déclare sa TVA OSS. Et on voit que ça correspond exactement au même format que ce qu'on avait sur Seller Numbers. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les ventes livrées depuis la France avec tous les pays de destination. Donc avec les montants et la TVA due. Donc ça, c'est ce qui correspond au montant hors taxe. Et nous avons en dessous tout ce qui est livré depuis un autre État membre, donc ici, depuis l'Allemagne, vers par exemple l'Autriche. Et nous avons là aussi la liste de tous les pays de destination à partir de l'Allemagne, et nous aurions aussi la même chose à partir de l'Italie et des autres pays. Et si on retourne sur la liste des commandes, on voit que dans déclaration de TVA, toutes les commandes qui ont été mises pour la déclaration OSS ont été notées. Donc là maintenant, sur les 100 premières commandes affichées sur la première page, on en avait 97 qui ont une TVA, et là on en a 39 qui sont déclarés. Donc les NA, ça fait partie des 3 qui n'ont pas besoin d'être dans une déclaration de TVA, quand on voit ici que le taux de TVA est de 0%. Donc ce qui sont des commandes business. Donc nous allons maintenant voir les déclarations de TVA par pays. Donc déclaration de TVA, nous allons faire une nouvelle déclaration. Et cette fois-ci, nous allons faire une déclaration par pays. Donc nous allons commencer par l'Allemagne. Donc là, on a la liste déroulante de tous les pays dans lesquels on peut faire les déclarations de TVA par pays. Donc c'est tous les pays d'origine de votre stock. Allemagne, Espagne, France, Italie. Donc pour le troisième trimestre également. Donc là, on voit qu'on a une nouvelle déclaration de TVA, donc aussi pour le Q3 2025. Le périmètre ici, c'est Allemagne. Et le nombre de commandes, on en a 119. Et si on regarde le détail, on voit qu'on a toutes les commandes d'Allemagne vers Allemagne qui correspondent à 2677,15 € hors taxe. Et le total TVA d'après facture est de 509,01 €. Et si on retourne sur les commandes, on voit que dorénavant, on a deux choix. Soit on a les déclarations de TVA OSS, soit les déclarations de TVA Allemagne. Et si on clique dessus, on se retrouve sur la déclaration de TVA. Donc nous allons finir toutes nos déclarations. Donc nous allons faire maintenant la déclaration par pays en Espagne. Aussi pour le troisième trimestre 2025, créer. Donc cette fois-ci, il n'y a qu'une seule commande qui correspond à 23,12 € hors taxe. Et une nouvelle déclaration par pays. Donc là, nous allons faire l'Italie. Trimestre 3, créer. Donc là, pour l'Italie, j'ai 72 commandes. Donc là, ça peut vous paraître bizarre, j'ai deux lignes. J'ai une ligne à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire pays de stock Italie, pays de vente Italie, avec un total de 1580,72 €.
Et par contre, j'ai également une ligne Italie vers Espagne, où là j'ai 23,12 €, donc ce qui correspond à une seule commande. Donc là, ce sont des commandes un peu spéciales. Ce sont des commandes qui ont dans la colonne TATS address role du fichier CSV ship from au lieu de ship to. Donc ça veut dire que c'est le taux de TVA du pays du stock qui est pris au lieu du taux de TVA du pays de vente. Donc ça peut arriver par exemple sur des commandes B2C, c'est-à-dire des commandes vers des entreprises, et que ces entreprises-là ne rentrent pas un numéro de TVA valide. Donc dans ce cas-là, Amazon applique le taux de TVA du pays d'origine. Donc là, on va aller voir cette commande. Donc si on retourne dans commande, donc on retrouve cette commande ici. Donc pour bien signifier qu'il y a quelque chose de spécial, elle est mise en orange automatiquement par le logiciel. Donc là, on voit que pour cette commande, en plus sur Amazon ES, le client a été livré depuis le stock en Italie vers une vente en Espagne. Mais par contre, ce qui a été appliqué, c'est le taux de TVA à 22% qui est le taux de TVA italien, alors que le taux de TVA espagnol normal est ici, aurait dû être de 21%. Donc dans ce cas-là, cette commande doit intégrer la déclaration de TVA italienne. Donc elle est bien, déclaration de TVA Italie pour le Q3 2025. Donc là, on voit que pour la première page, on a bien 88 commandes qui ont une déclaration sur les 97 attendues. Donc nous allons faire la dernière déclaration de TVA qui est la déclaration de TVA française, en sachant que pour la déclaration de TVA française, logiquement vous devez passer par votre système de comptabilité, donc c'est possible que vous n'utilisez pas Seller Numbers pour faire votre déclaration de TVA française. Par contre, pour les chiffres, c'est mieux d'avoir quand même une déclaration de TVA française. Ça nous permettra de vérifier que toutes les commandes sont bien dans une déclaration de TVA. Donc une déclaration par pays, la France, pour le troisième trimestre 2025. Donc celle-ci, il y a 51 commandes. Si on regarde le détail, donc on voit qu'il y a des commandes de France vers France, donc ce qui est normal. Mais par contre, il y a aussi une commande de France vers Espagne de 23,12 € hors taxe. Donc voici la fameuse commande. Donc elle est aussi en orange. Donc on voit que c'est une commande de France vers Espagne. Mais par contre, on a appliqué le taux de TVA français de 20% au lieu de faire le taux de TVA espagnol de 21%. Donc cette commande doit aussi être déclarée dans la déclaration de TVA française. Donc maintenant, si nous retournons sur la page 1, donc on voit qu'on a 97 commandes avec une déclaration de TVA sur 97. Donc les trois autres sont des commandes sans TVA, donc qui seront dans aucune déclaration de TVA. En page 2, on voit qu'on en a aussi 97 sur 97. Et en page 3, on en a 99 sur 99. Et en page 4, 81 sur 81. Donc nous avons bien toutes nos déclarations de TVA. Et là, nous avons toutes les informations pour pouvoir faire nos déclarations de TVA. Donc à la fois la déclaration de TVA OSS et les déclarations de TVA nationales. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos consacrées à la TVA sur la chaîne. Et j'attends avec impatience vos retours sur Seller Numbers et sur cette vidéo en commentaire, ainsi que vos idées de futures vidéos.